Yo, c'est Noémie et aujourd'hui je vous retrouve pour vous donner mon avis sur les romans sélectionnés pour le prix des Imaginales des bibliothécaires 2018. Comme je vous en ai déjà parlé dans la première vidéo sur le sujet, je ne vais pas m'attarder sur le fonctionnement, le pourquoi du comment. Je vais simplement vous donner mon avis sur les 5 titres qui avaient été sélectionnés. Je vais vous présenter ces ouvrages de celui que j'ai le moins aimé à celui que j'ai le plus aimé. Du coup, vous connaîtrez mon classement et une fois que j'aurai fini de vous présenter ces ouvrages, je vous donnerai le nom du vainqueur du prix des Imaginales des bibliothécaires 2018, même si évidemment vous pouvez déjà le trouver depuis un certain temps sur le site des Imaginales. Le premier titre que je vais vous présenter, qui est donc celui que j'ai le moins aimé, il s'agit de Les Geôliers de Serge Brussolo aux éditions Folio SF. Dans cette histoire, on va rencontrer une scénariste qui part à la recherche de la vérité concernant un massacre qui a eu lieu une vingtaine d'années plus tôt. Alors j'ai beaucoup aimé ce scénario de base, ça avait tout pour faire un bon thriller, surtout au moment où on commence à toucher un peu la vérité, où la scénariste rencontre les témoins et qu'ils expliquent un petit peu ce qu'ils ont vécu. Malheureusement, le côté science-fiction reprend rapidement le pas et moi j'ai jamais aimé la science-fiction, je m'attendais plutôt à de la fantasy, donc même si c'est pas non plus vraiment mon genre, ça serait peut-être mieux passé que de la science-fiction pure et dure. J'ai trouvé que le style de l'auteur était fluide et incisif, mais malheureusement il utilise le présent et ça c'est un style que j'aime pas du tout lire dans les romans. La vulgarité est omniprésente et la femme est reléguée au rang d'animal, d'objet. Alors forcément ça m'a choquée, mais je pense que si j'avais réussi à apprécier le récit pour simplement ce qu'il est, ça m'aurait pas tellement dérangé. Je veux dire, il y a d'autres histoires dans lesquelles la femme n'est pas forcément bien considérée. Effectivement c'est dur, mais ça fait partie de l'histoire, donc voilà, c'est pas ce que l'auteur pense lui-même. Là, étant donné que j'ai pas réussi à accrocher au récit de base, ça m'a dérangé. Malgré tout, la fin a au moins le mérite de ne pas vouloir contenter à tout prix le lecteur, et ça j'ai vraiment apprécié. Je vais maintenant vous parler de Jean, la maudite de Jean-Louis Fedjen, et je crois que c'est aux éditions Fleuve, désolée si c'est faux. On est ici à l'époque des croisades et on va suivre simplement plusieurs personnages qui sont liés par un même destin à cause d'une jeune femme qui est soi-disant maudite. L'aspect fantasy dans ce roman n'est pas essentiel, on a plutôt affaire à un roman d'aventure historique avec une légère pointe de fantastique. Il est présenté comme un roman de fantasy, mais franchement, il n'y a vraiment pas grand-chose de fantaisiste là-dedans, à part effectivement ce djinn, donc ce génie qui prend possession du corps d'un des personnages. Mais finalement, c'est tellement bien amené qu'on pourrait presque croire que c'est simplement de la superstition. Du coup, le côté fantasy, c'était vraiment très très léger. Je pense que j'aurais plus apprécié s'il y en avait eu un peu plus, parce que l'époque des croisades, c'est pas forcément une période qui m'intéresse particulièrement. Par contre, les personnages sont vraiment touchants et contrairement au roman précédent que je viens de vous présenter, les femmes sont vraiment au cœur du récit avec beaucoup de représentations différentes. On a la femme tyrannique qui veut le pouvoir à tout prix, quitte à sacrifier les gens qu'elle aime. On a la nana qui débarque de nulle part mais qui est là pour protéger à tout prix les gens qui l'entourent. C'était vraiment super de rencontrer ces femmes. C'est un tome qui est très très introductif, mais j'ai trouvé qu'il se suffisait à lui-même. La fin du coup est légèrement ouverte, mais on a quand même certaines réponses et j'ai trouvé que c'était suffisant. Je lirai pas la suite puisque c'est pas forcément un récit qui m'a plus emballé que ça, mais c'était sympa. Du coup on arrive maintenant au podium et en troisième position de mon classement, je vous présente Boudica de Jean-Laurent Del Socorro et je crois que c'est aux éditions Actu SF. Il s'agit tout simplement de la biographie de Boudica, qui est une femme exceptionnelle. C'est un personnage très très nuancé. Elle a vécu toute sa vie dans l'espoir de conserver la liberté pour son peuple alors que les Romains envahissaient son territoire. Dans ce récit, on a des personnages secondaires qui sont peu suivis parce que l'héroïne prend vraiment toute la place et c'est pas pour rien puisque le roman porte son nom. La période historique abordée est très intéressante, j'ai trouvé ça vraiment génial. Ça m'a un petit peu fait penser par certains côtés à Astérix parce que voilà, la bataille avec les Romains, enfin on est en plein dans cette époque. Malgré tout, on est sur un sujet sérieux et épineux et c'est vraiment... Boudica est une femme qui a réellement existé, du coup Jean-Laurent Del Socorro
nous présente cette femme tout en installant quelques aspects de fantastique, de fantaisie que j'ai vraiment apprécié. C'est clairement un genre qui m'a fait sortir de ma zone de confort comme les 5 romans que je vous présente aujourd'hui, mais celui-ci a été réellement une expérience très intéressante. En numéro 2, je vous présente Les Seigneurs de Bohême de Estelle Faye aux éditions Critique. Ici, on a affaire à de la fantaisie pure et dure. On est sur Bohême, qui est un territoire qui est en plein changement, en pleine transition. C'est un empire dont on va suivre la chute. Le prologue, rien que le prologue, déjà ça commence trop bien, c'est poétique, c'est merveilleux et ça donne vraiment envie de découvrir la suite. L'autrice alterne les points de vue, pas à chaque chapitre, elle laisse quand même 3-4 chapitres parfois à un personnage pour qu'il s'explique, pour qu'on sache exactement qui il est, d'où il vient et ce qu'il a envie de faire. Et ensuite elle change, les points de vue alternent et c'est légèrement déstabilisant parce que du coup on rencontre un personnage auquel on commence à s'habituer et on a à peine le temps de se faire à ce personnage qu'on change complètement de lieu, complètement de personne. C'est assez étrange. On a un contraste énorme entre le dramatique de la chute de cet empire et des scènes toutes simples de la vie quotidienne. J'ai trouvé ça excellent. La fin est relativement ouverte et vous savez que moi j'aime pas trop les fins ouvertes, mais rien que pour la galerie de personnages, franchement ce roman vaut le détour. Et je termine ce classement avec en première position Satinka de Sylvie Miller aux éditions Critique. Rien que l'objet livre en lui-même est magnifique, c'est du hardback avec le dos en tissu rouge, il est vraiment sublime, chapeau pour le travail éditorial. Je pense que la raison principale qui fait que j'ai préféré ce livre aux autres, c'est qu'il touche un public plus adolescent. On va rencontrer ici une jeune fille qui fait des rêves un petit peu bizarres concernant la construction de la ligne de chemin de fer qui traverse les États-Unis et on va la suivre un petit peu dans sa quête d'identité. On comprend l'origine du titre à peu près vers le milieu du roman, mais on a vraiment sa signification qu'à la toute fin, et ça j'ai trouvé que c'était vraiment bien pensé. L'autrice nous fait naviguer de la conquête de l'Ouest à l'ère du numérique avec une facilité déconcertante. Tous les chapitres qui se passent dans le passé, parce qu'on a beaucoup de flashbacks, on a environ un chapitre sur 2 qui est un flashback à différentes époques. C'est puissant, c'est fort, c'est violent. Cependant, le présent n'est pas en reste, puisqu'on sent qu'il y a une menace qui gronde au-dessus de la tête de nos personnages principaux. C'est vraiment génial. Malgré tout cet aspect menaçant et sombre, l'autrice revendique vraiment du fond du cœur l'importance de la transmission de la culture et ça c'est vraiment quelque chose qui me parle beaucoup. On a des valeurs qui sont vraiment très fortes dans ce roman, l'amitié, l'amour, la famille, etc. On a une mixité au niveau des origines ethniques, au niveau des origines religieuses des personnages, c'est vraiment génial. Et surtout cette valeur, comme je vous l'ai dit, de transmission de la culture qui revient mais tout le temps dans le bouquin. C'est important de transmettre sa culture et de ne pas oublier d'où l'on vient. Voilà, donc je vous ai présenté les 5 romans que j'ai lus donc et ce que j'en ai pensé. Je vais maintenant vous dévoiler le nom du vainqueur. C'est Boudica de Jean-Laurent Del Socorro qui a remporté le prix des Imaginales des bibliothécaires 2018, donc félicitations à lui. Voilà, c'est pas, comme vous avez pu le voir dans mon classement, c'est pas forcément le roman que j'aurais choisi. Mais j'ai quand même apprécié cette lecture et du coup je suis vraiment très contente qu'elle ait remporté ce prix. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire si certains des livres que je vous ai présentés aujourd'hui vous intéressent, si vous les avez déjà lus et surtout ce que vous en avez pensé, quel classement vous auriez donné à ces romans, qui vous auriez aimé voir gagner ce prix. Pour information, en parlant des Imaginales, je serai présente aux Imaginales à Épinal donc le samedi, là de cette semaine, je crois que c'est le 27, non 26. Voilà, donc le 26, je serai présente aux Imaginales. Si jamais vous faites un petit tour, n'hésitez pas à venir me parler, ça me fera très plaisir. Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!